Pour vous, quelle est la pire solution pour l'humanité? L'instauration dans Naruto du Tsukuyomi infini par Madara, dans lequel il accomplit un genjutsu planétaire dans l'étape finale du plan œil de la lune, en piégeant tous les humains dans une illusion où ils sont plongés dans un rêve, destitués de leur chakra, ou l'en Dragon Ball Super, Goku Black alias Zamasu, qui propose de simplement tuer toute la race humaine pour éliminer le problème à la racine. Vous avez 1 minute pour choisir votre clan. Madara Uchiwa était connu pour être un homme ambitieux aux valeurs immenses. Un leader exceptionnel à la tête d'un clan et à la fondation d'un village emblématique, le village caché de Konoha. Avec son ami Hashirama Senju, tout jeune, avant qu'il ne devienne le chef légendaire du clan Uchiwa, Madara montrait déjà un intérêt pour les problèmes sociétaux du monde. Tous les deux souhaitaient ramener la paix dans cette époque où la guerre était le quotidien de chaque enfant. Cela rendait fou Hashirama. Son rêve était la paix, l'unité et le partenariat entre les clans, afin de créer un village où tous vivraient en harmonie et où les enfants, au lieu de mourir sur le champ de bataille, pourraient grandir dans un village pacifique comme Konoha. Malgré leur amitié, ils n'étaient pas d'accord sur la façon d'obtenir la paix. Madara pensait que les idéaux de Hashirama n'étaient pas réalistes, voire trop simplistes. Obtenir la paix ne pouvait pas être aussi simple. Il fallait un plan radical pour éliminer le mal, même si ce plan était utopique. Que se serait-il passé si à la place de Hashirama, Madara fut confronté à Goku Black? La solution de Hashirama lui semblait trop bisounours. Mais qu'en est-il de la solution de Black? Grâce à son anneau temporel, Zamasu viendrait trouver Madara pour lui offrir sa solution et lui exposer ses arguments. Mais les deux ne sont-ils pas en opposition? Madara grandit à une époque de conflit armé, durant une période où les clans étaient des mercenaires qui combattaient pour l'offre la plus avantageuse. C'est une période de souffrance, même chez les enfants, qui n'avaient pas connu autre chose que la guerre. Il y avait 2 clans qui sortaient du lot, les Senju et les Uchiwa. Madara et Hashirama s'étaient rencontrés lors d'une partie de ricochet et ils devinrent des amis inséparables. On le sait, avant que les choses ne dégénèrent entre eux, Hashirama et Madara étaient très proches. Ils avaient une même vision sur l'avenir et souhaitaient tous les deux un monde sans guerre, sans vengeance, sans cruauté entre les différents clans. Leur but était d'unifier les villages et d'imaginer un système qui pouvait fonctionner dans ce sens. Un lien très fort naissa entre eux et une confiance inébranlable en l'autre se créa. Ils voulaient fonder ensemble un village pacifique. Cependant, tout bascula lorsque le père de Hashirama voulut tendre un piège à Madara. Son ami lui resta fidèle et le mit en garde, mais cela n'empêcha pas les 2 familles de s'affronter. Madara et Hashirama voulurent intervenir pour les arrêter, mais les choses ne se passèrent pas comme prévu, et Madara mit fin à leur amitié. En effet, il apprit que ses frères avaient été tués par la famille de Hashirama. Izuna resta son seul frère, contre qui plus tard il sera en lutte pour devenir le chef de son clan. Face à Izuna, Madara devint le chef du clan des Uchiwa. Hashirama devint de son côté le chef du clan Senju. Une lutte entre les 2 anciens amis éclata, et ils commencèrent à se livrer une guerre sans fin. Quelle ironie, pour 2 enfants pacifiques à la base, qui rêvaient de paix. Madara et Izuna obtinrent le Mangekyo Sharingan, mais à force de l'utiliser, Madara se mit à voir trouble. Ainsi, lorsque son frère Izuna périt, il lui laissa ses yeux, faisant en sorte que Madara obtint le Mangekyo Sharingan pour toujours, ce qui lui permit de retrouver la vue et de poursuivre sa lutte contre les Senju. Un jour, lors d'un combat, Madara fut vaincu, et devant Hashirama, il lui dit de le tuer ou de se tuer, et que c'est seulement après qu'il accordera sa confiance à son clan. Hashirama décida de laisser la vie à celui qui était comme son frère, et avant qu'il ne termine son geste, Madara l'arrêta, ayant compris qu'il était bien prêt à se sacrifier plutôt qu'à le tuer lui. C'est alors qu'un accord fut trouvé entre les 2 clans, et le village de Konoha fut fondé. Revenons sur Goku Black, qui a une vision opposée sur les humains, les mortels comme il dit. Pour lui, les humains doivent tous périr, car ils constituent un échec dans la création des êtres vivants par les dieux. Il voulait faire du monde une utopie dans laquelle aucun humain ne vivrait. Il voulait débarrasser le monde de la race humaine. Les dieux avaient fait une erreur en créant les humains, et lui, Black, était le sauveur qui allait réparer cette erreur monumentale. Grâce à son anneau temporel, Black revient sur les traces de Madara. Pour lui, ils ont une vision semblable. Il pense qu'il peut raisonner Madara dans sa vision, en lui apportant une amélioration, la sienne. En effet, Black pensait que les humains n'étaient bons qu'à causer la destruction, le chaos, les guerres, la jalousie, la haine. Il voulait les détruire pour créer un monde parfait sans leur existence. Là où l'utopie de Madara était de créer un monde sans douleur, mais avec les humains. Qui a raison, qui a tort? Quelle est l'utopie la plus réalisable? La vision utopique de Madara était de créer un plan qui s'appelle œil de la lune.
Il s'agit de la création d'un monde sans conflit où la paix régnerait grâce à un genjutsu planétaire. Ce plan impliquait de piéger toute l'humanité dans un rêve éternel et parfait, les sortant ainsi des souffrances et des douleurs du monde réel. Un monde que Madara considérait corrompu et injuste. Mais comme Zamasu, il pensait que ce monde avait trop de défauts. Madara pensait que ce monde était mauvais en raison de la haine, des conflits et de la nature humaine elle-même, qui selon lui ne peut s'empêcher de créer des inégalités, ce qui au fond rejoint la vision du monde de Goku Black. En effet, lorsqu'il se rend avec Gowasu à Barbara, les créatures qui y vivent s'entretuent. Plus tard, ce même Gowasu va le nommer de façon temporaire Supreme Kai, et ils vont voyager ensemble 1000 ans dans le futur de Barbara. Ils verront avec effroi que les créatures ont certes progressé technologiquement, mais restent des barbares à l'image de leur nom, en continuant de s'entretuer. Pour Zamasu, les dieux ont créé un monde sublime, qui se trouve entaché par la présence des mortels, qui n'y sont que pour détruire ce monde. Il est persuadé que peu importe la période et l'année, ils reviendront et ce sera toujours la même chose. C'est-à-dire que tout ne sera entre eux que destruction, conflit et guerre. Rien, même une illumination divine, ne pourrait les changer. Les solutions de Madara et Zamasu pour échapper à ce cycle de violence des humains sont différentes. L'un, Madara, propose de piéger tout le monde dans une illusion parfaite qui consiste en un genjutsu planétaire au Tsukiyomi infini, les faisant vivre un rêve éternel où tous les désirs des humains sont assouvis. L'autre, Zamasu, propose de carrément tous les éliminer afin de débarrasser le monde de leur existence. Pour vous, quelle est la pire solution ? Madara dans Naruto qui propose de vivre dans une illusion, ou Zamasu qui propose de simplement tuer toute la race humaine pour éliminer le problème à la racine ? La suite au prochain épisode, où les deux vont avoir une conversation dans laquelle chacun expose pourquoi sa solution est la meilleure. Leur conflit va-t-il se solder par un affrontement, ou soumettre l'autre sera l'unique solution ?